de soutenir le Congo. Ah, de soutenir le Congo. Elle a réitéré de soutenir le Congo. Mais en réalité, Christine Lagarde, elle a claqué les portes au Congo. Parce que, prêter, parce que le FMI, ils ont une loi. Les pays qui ont eu à détourner et qui cachent des informations à l'FMI, l'FMI ne donnera rien. Que dalle! Que dalle! Et ça fait que les Congolais attendent leur salaire. 8%, ils tremblent. Il a peur. Même ses petites maîtresses, elles ont peur. Parce qu'elles savent que à tout moment, ça peut péter. Imaginez les militaires qui gardent 8%. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Imaginez qu'ils n'ont pas de salaire. Ah! Imaginez les généraux. Les généraux qui ont tout 8%. Ils n'ont rien dans leur poche. Est-ce qu'ils vont continuer à sourire avec le renard perdu? Ils ne vont plus rigoler avec lui. Hein? Ils vont chercher à en découdre. Vrai ou faux? Ah! À qui le tour? À qui le tour? Car quand Bokassa a été renversé, 8% est sauté de joie. Mais 8% a-t-il pensé à lui? Il est sorti par la grande porte de la conférence nationale. Grâce à qui? Mon oncle, Monseigneur Kombo. Et il envoyait mon oncle où? Mon défunt oncle. Au cimetière. Au cimetière. Tous ceux qui ont eu à avoir confiance à 8%. Au cimetière. Où est passé Bernard Kolela? Cimetière. Envoyé par qui? 8%. 8% lui a donné une belle femme, soi-disant Mboshi. Il était content. Mais Bernard Kolela a oublié que quand il avait connu sa femme, sa défunte femme, est-ce que c'est 8% qu'il avait présenté? Non. Mais il a oublié. Il a fait confiance à un grand criminel, mais qu'il a envoyé à la mort. Hein. La femme là, que 8% avait donné, elle a empoisonné hein, Bernard Kolela. Il est parti. Tister Tikaya, parti. Milongo, parti. Mais attendez, pas mal sont partis. Comment ça? Comment tout le monde peut partir et 8% est toujours là? Et il marche bien. Il marche, il rentre à l'Élysée, bien accueilli, en grand fanfaron. Oui, la garde républicaine. Chantant, ils font des cris de joie pour 8%. Et ils ont oublié l'affaire du DC-10 UTA. Oui, l'affaire du DC-10 UTA, 1989 ne doit pas être oubliée. DC-10 UTA, bam, en plein air. Le grand terroriste de Mpila. Oui! Il a tué immensement. Hein? Ah oui. Et il est bien accueilli. Pas de problème. Et il rigole, il sourit. Hein? Parce que j'ai tué les gens dans le DC-10 UTA. Il rigole. Hein? J'ai tué pas mal des disparus du beach. Il rigole. Le 4 mars 2012, explosion, des munitions pour détruire les maisons des Congolais et faire des Congolais des SDF. 8% à rigoler. Et il y a pas mal de tordus des Congolais qui vivent à Paris, en France. Ils vont, quand ils voyagent pour aller au Congo-Brazza, ils disent, nous allons nous ressourcer. Ah bon? Ressourcer avec des filles qui souffrent. Oui. Ils vont présenter les petits euros qu'ils ont pu avoir grâce aux caisses familiales des nombres d'enfants qu'ils ont en France. Parce que le salaire qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas amener tout là-bas. Non, 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 non.
il y a la maison, il faut payer, il y a les factures, il faut payer. Donc pour eux, c'est quoi? La lambada, aller se ressourcer en Afrique, là où les gens souffrent, mais pour aller chercher les jeunes filles. La vérité doit être dite. Voilà. Oui, ils vont se ressourcer avec des jeunes filles. Et parmi ces Congolais qui vivent à Paris, ils ont des enfants qui ont l'âge des jeunes filles qui vont coucher avec au Congo-Brazza. Oui. Et il y a des hommes qui ont le sida, ils vont contaminer les gens en Afrique. Oui. Mais tout se paye. Tout se paye. Et vous ne les verrez pas attaquer, pointer Sassou de doigt. Non. Pour eux, attaquer Sassou, non. Pour eux, il faut que tous les vacances, ils se retrouvent à Brazza, aller jouer avec les jeunes filles. Et ils laissent leurs femmes à Paris, en France. Non, chérie, toi, tu restes. Brazza, il y a trop de moustiques. Il y a trop de mouches. Il fait tellement chaud. Toi, reste à Paris avec les enfants. Et l'homme, il va, hein, il amène des westons, il amène des crocos, des costumes. Et quand il les met, il joue au fanfaron. Et Sassou, quand il voit ça, il dit voilà, voilà la sapologie où est-ce que j'ai investi beaucoup l'argent détourné. Parce que Sassou a mis beaucoup d'argent dans la bêtise de la sapologie. Et Roka Roka, quand il est venu pour chanter, hein, il y a pas mal qui se sont préparés pour aller en costume. Mais tous ont fait demi-tour. Parce qu'ils se sont dit, ah, les combattants, ils sont tellement en colère. Nous avons vu le tir, l'alerte générale qu'il a passée. Hein? Ah, si on va là-bas, on est mal cru. Et tous, hein, demi-tour. Demi-tour à la maison. Roka Roka s'est retrouvé avec 0-0 dans son concert de merde. Concert de merde. Le FMI. Nous allons écouter certains des grands frères qui vont nous parler. C'est très important. Non. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce direct de vérité. Et passez un excellent bon samedi. Et demain, nous serons dimanche. Hein? Priez à la maison. N'allez pas dans les églises. Église est égale. Alléluia. Bluffement. Étouffement des cerveaux. Essuyez le tableau. On va essuyer bien votre esprit et vous serez dans la bêtise. N'allez pas dans les églises. Restez à la maison. Maintenant, l'Africain doit écouter des musiques révolutionnaires. Écoutez Bob Marley, Africa Unite. Écoutez les musiques des révolutionnaires. Le Zouk Love, mettez de côté. Écoutez Johnny Hallyday, allumer le feu. Parce qu'on doit allumer le feu dans toute l'Afrique. On doit se débarrasser des dictateurs. Tous les cafards, ils doivent disparaître. On va écouter. Voilà, c'est parti. Toujours le FMI. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Raphaël Goma, enseignant chercheur à l'université Paris 13, Ville-Tanneuse, et Alfred Chango, éditorialiste, nous accompagnent depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité et sans plus tarder, le grand angle. Le Fonds monétaire international est depuis ce 26 septembre en mission en République du Congo, une mission jusqu'au 4 octobre. Le FMI tente d'y voir un peu plus clair dans les comptes publics de ce pays. Reportage d'Eva Panzou, Ibrahima Dumala. La mission du Fonds monétaire international a repris les discussions avec le gouvernement congolais. Du 26 septembre au 4 octobre 2017, la délégation du FMI, conduite
par Abdoul Aziz Wan fera le tour des administrations publiques et financières du pays afin de recueillir tous les éléments d'information nécessaires et susceptibles d'accélérer le travail de ses experts. La République du Congo connaît une crise sans précédent dont les conséquences socio-économiques ont incité les Congolais à compter sur l'aide de l'institution financière internationale. Pour les populations, c'est d'être rassurés que leurs pensions seront payées à 9 mois d'arriéré d'impayés de pension, que les fonctionnaires sachent que leur salaire va continuer à être payé régulièrement, que ces différents corps socio-professionnels vont éventuellement revivre grâce, n'est-ce pas, à l'assistance immédiate. Voilà. Grâce à l'assistance immédiate. Mais moi, le tiers, je dis ceci. Non. Il n'y a pas d'assistance immédiate. Ce qu'il faudrait, que le FMI puisse dire à 8%, l'argent que tu es allé coffrer dans les banques, en Chine, parce qu'en Chine, il y a des centaines de milliards que le clan Guesso sont allés cacher en Chine. Que cet argent sorte des banques en Chine. Il n'y a pas à donner de l'argent, aucun sou à 8%. Qu'ils fassent sortir l'argent qu'ils sont allés cacher en Chine. Les immeubles qu'ils ont payés au Québec, au Canada, il faut commencer à mettre la main dessus et à vendre ces biens et à restituer l'argent pas au clan Nguesso. Mais le FMI doit récupérer son argent. Parce que l'argent, le FMI ont prêté immensement d'argent au Congo. 8%. Vu c'est quelqu'un qui aime les femmes. Dans toute l'Afrique où est-ce qu'il allait, 8% claquaient des billets. Hein? C'était la lambada. La lambada des billets de francs CFA de merde. L'argent qui a détruit immensement le Congo-Brazzaville et a détruit immensement toute l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a décollé? Qu'on me montre. Quelle est l'Afrique qui a décollé? À part les pays anglophones, colonisés par les Anglais, hein? Ceux-là, Nigeria et d'autres pays en Afrique, colonisés par les Anglais, ceux-là, ils sont bien. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent tout. Mais l'Afrique centrale, quel est le pays qui a décollé? Vous allez en Centrafrique, vous allez pleurer. 5 à 10 enfants centrafricains sont jamais allés à l'école. Donnez, vous mettez 30 plus 20 est égal à combien? Ils ne sauront pas vous répondre. Hein? 30 plus 20 est égal à combien? 50. Mais ils ne sauront pas vous répondre parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Vous donnez, vous dites, écrivez bonjour. B-O-N. G-O-U-R. Ils ne pourront pas l'écrire parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Si un homme centrafricain, vous lui dites, toi qui viens de dire à la jeune fille, je t'aime, écris je t'aime, il ne pourra pas l'écrire. Hein? Pourquoi? Ils ne sont pas allés à l'école. À cause de qui? L'Élysée. L'Élysée a empêché pas mal des gens qui n'aillent pas à l'école. Parce que, pourquoi je dis l'Élysée? Les dictateurs sont au service de qui? De tous les présidents qui sont passés à l'Élysée. Qu'on me fasse voir l'Afrique, là où il y a des hôpitaux de ce nom. Il n'y a pas, hein? Quand les dictateurs tombent malades, directement il faut les affecter en Europe. Directement aux États-Unis. Ah bon? Ah bon? Et on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais bande d'enfoirés de cafards. Détournement de fonds. Mais attendez, la France-Afrique, le franc CFA, mais il faut en découdre avec cette monnaie. Il est temps que tous les pays africains disent stop au franc CFA. Oui, il est temps. Il est temps. Comme mon collègue qui a chanté stop au franc CFA. Mais il est intelligent. Pour chanter cette chanson,
il faut avoir la jugeote. Comme ce que moi j'ai composé. Hein? Le franc CFA. Mais il faut avoir la jugeote. Si tu n'as pas la jugeote, tu ne peux pas. Alors, que 8% fasse sortir l'argent qu'il a placé en Chine. Aucun prêt. Le FMI ne donnera rien au clan de Nguesso. Non. Parce que le FMI, ils savent. S'ils donnent des milliards au Nguesso, ils vont payer immensement des armes pour tuer les Congolais. Ah oui, et Sassou aime bien envoyer sa tyrannie de Gestapo pour aller massacrer le peuple du Pôle. Et la France a oublié que ce peuple du Pôle est égal, le peuple juif. Oui, c'est le peuple juif que Hitler a dessiné en France, en Europe. Et 8% le fait au Congo, au Pôle. Et la France, on ferme les yeux, on ferme notre bouche, on ferme les narines. Parce que, il ferme les narines pour ne pas sentir l'odeur des corps. Il ferme les yeux pour ne rien voir. Et il ferme même les oreilles. Mais quand 8% leur fait sortir, mallette de la France-Afrique, valise de la France-Afrique, tous, ils sont joyeux. If you're ready, I will close the door. Ok. J'arrive, un instant. Donc voilà, ce que j'ai dit, pas d'argent à 8%. Et il faut que ça soit respecté. Rien du tout. 8%, il doit connaître. Parce qu'il a fait souffrir immensement le peuple du Congo. La lambada, la prostitution de luxe, dans des yachts. Oui, ils aiment bien les yachts. Avec des coupes de champagne. Des coupes de champagne, oui. Attention, les coupes de champagne, ce n'est pas les petites bouteilles de champagne, non, coupes de champagne, des grandes bouteilles. Et ils fêtent immensement dans des yachts, avec des belles mannequins. Oui, oui. Vous pouvez voir dans un yacht, il y a 200, 300 filles. Ils adorent. Car Kiki Kaka Nguesso, de merde, dont Emmanuel Macron a signé quand 8% est allé à l'Élysée. Pour, en cas de s'il mourait,
que Kiki Kaka Nguesso devienne le président du Congo. Mais il aura plusieurs balles à ce moment-là. Moi, le tien et les autres, dans les forêts. Enfoiré de merde. Est-ce que nous allons continuer à subir pour des cafards? Non. Non. Est-ce que le Congo appartient au clan des tordus des cafards d'Nguesso? Non. Le Congo avant, qui était le président au Congo? Le premier président, Fulbert Youlou. Fulbert Youlou, qui a payé la Mecque pour les étudiants. Et cette Mecque, soi-disant, a été vendue par Sassou. Grandement faux. C'est pas vendu. Les papiers, il y a eu des papiers de trucage. Ils ont signé avec des multinationales véreux et des députés véreux. Ils ont échangé les papiers en faisant croire que ça a été vendu. Mais c'est pas vendu. Cette affaire, on va récupérer. Les biens mal acquis, là, on va récupérer. Parce que ça appartient pas à Sassou. Les biens payés par mon oncle, Fulbert Youlou, le vrai président du Congo, vont être récupérés. Récupérés. Le Vézinier. Le Vézinier centre, où il paraît Sassou. C'est pas à Sassou. Payé par mon oncle, Fulbert Youlou. Ça va être restitué à la famille de Youlou, les enfoirés de merde. Les Nguesso, mais des champions dans le vol. Et bien aimés par cette communauté internationale, mais qui n'est que communauté du sang. Tous des troubadours, tous des mafieux, champions dans la mafia. Oui. Jusque dans des tribunaux, les Nguesso ont leur bien. Il y a des juges qui travaillent pour les Nguesso, comme les juges qui m'avaient questionné au tribunal. Hein? Oui, vous savez que Sassou est le président du Congo? J'ai dit, il n'est pas le président du Congo. Pour vous, il est le président du Congo. Pour moi, le tien, il n'est pas le président. Ah oui, le tien, il a dit au juge. Ah oui, Sassou n'est pas le président du Congo. Hein? Pour nous, il n'est pas le président. Pour vous, oui. Et ce même tribunal nous fait balader tous les Congolais. L'affaire des disparus du beach. Hein? La vérité doit être dite. Et moi, je suis fier. Je remercie beaucoup mon père. Il a pris une femme française. Je remercie beaucoup mon père. Parce que je suis métisse. Hein? Le blanc et le noir, c'est dedans. Mais le métis, c'est lui qui va déboulonner le système de la France-Afrique. Ah oui, et ça va se faire. Parce que cette France-Afrique, elle a trop tué. Elle a trop rendu le peuple africain plus pauvre que pauvre. Au Gabon, vous avez pas mal de gens qui ont étudié. Ils ont des diplômes dans des tiroirs. Mais ils n'ont jamais travaillé. Ali Bongo, PDG de la prostitution, veut que les filles fassent le trottoir. Ali, PDG des ordures, veut que toutes les filles se mettent debout parce qu'il y a des tas des ordures à Libreville. Imaginez les odeurs. Imaginez là où il y a des tas des ordures au Gabon à Libreville. Il y a pas mal d'air. Là où ils vont brûler des tas des ordures, l'air va dans des habitations. Il y a des enfants. Imaginez. Ali appelle Ebola pour exterminer le peuple gabonais. Mais les ancêtres bantous qui disent « Niet, pas d'Ebola au Gabon ». Ali attendra longtemps parce que le peuple gabonais là, les ancêtres bantous les protègent et Dieu est avec ce peuple. Ali a trop tué et le cinéma des bongos mais va finir par s'écrouler parce que Dieu dépasse les bongos.
Et le peuple gabonais va être libéré parce que ce peuple a tellement souffert. Qui dit Sassou Nguesso dit Ali Bongo, qui dit Sassou Nguesso dit Paul Biya, qui dit Sassou Nguesso dit Kabila, dit tous les dictateurs. Oui, oui. Car tous ont des biens mal acquis. Hein. Les Bongos, ils sont cités au Canada, au Québec. Même ceux soi-disant, hein, des grands juges ont des biens au Québec, des juges gabonais. Incroyable mais vrai. Tous ils aiment les détournements de fonds. Champions de la mafia. Mais maintenant, la jeunesse africaine a compris. Il faut en découdre avec le franc CFA. Plus le franc CFA va être détruit, plus les dictateurs, hein, ils vont commencer à dégager et il n'y aura plus des biens mal acquis. Non. Parce que le franc CFA leur donne la possibilité de faire des détournements immenses. Oui. Et le tien a compris cela. Hein? Est-ce qu'un professeur de l'université peut expliquer ce que j'explique? Non. Le professeur de l'université, dans son cerveau, il n'y a que hein, l'histoire de France, les rois de France. Il n'y a que ça. Que le FMI pourrait accorder au Congo sous guise de ce qu'on appelle appui budgétaire. Cette étape de discussion est indispensable avant l'entame des négociations sur la mise en place par le FMI d'un plan de redressement financier. En outre, l'appui du FMI vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à réformer la gestion des ressources publiques afin d'en renforcer la transparence et à diversifier l'économie tout en préservant les dépenses sociales. Dans la zone CEMAC, c'est clair que les indicateurs économiques ne devrait pas faire qu'un pays soit endetté au-delà de 70% de son PIB. Et pour le cas du Congo, on était d'abord à 77% avant que d'arrive la nouvelle qui a été relayée par certains médias, comme quoi le Congo a un taux d'endettement qui se situerait à 117% de son PIB. La croissance des pays de la CEMAC est au plus bas depuis 20 ans. Notons que le conseil d'administration du FMI a approuvé récemment de nouvelles aides financières en faveur du Gabon, du Cameroun et du Tchad. Les Congolais redoutent des mesures d'austérité dues au surendettement. Raphaël Goma, le FMI exige donc des autorités congolaises une transparence totale des comptes publics. Il en va de ce potentiel programme d'appui à la relance de l'économie congolaise. Oui, commençons par dire que le Congo, en fait, connaît une banqueroute frauduleuse. Et vous savez qu'en France, la banqueroute est un délit pénal et c'est un crime. Le Congo a masqué les comptes. On nous parlait d'un endettement de 70% et il a fallu que le FMI rentre au Congo pour qu'on se rende compte que la dette du Congo était plus que ce qu'on pensait. Mais ce qui est d'autant criard, c'est que pendant, je crois, 2 années consécutives, le Congo, semble-t-il, était en excédent budgétaire. Et le Congo aurait, semble-t-il, ouvert des comptes pour des générations futures, pendant qu'effectivement le baril du pétrole avoisinait les $100. Et curieusement, aujourd'hui, on découvre que les caisses de l'État sont vides. Mais je vous dis que c'est une souffrance. Moi, je suis d'origine congolaise. J'ai des familles qui m'appellent pour me dire on ne peut pas assurer la rentrée des enfants ici en octobre. Au moins 10 familles qui m'appellent. Parce qu'effectivement, le salaire ne passe pas. Mais là, on parle encore de ceux qui travaillent. Mais les retraités, ils sont dans une situation, je dirais, calamiteuse. Le Congo est en banqueroute. Et alors le FMI apportera-t-il des solutions? Le
FMI, c'est pas la première fois qu'ils vont rentrer au Congo. Ils y étaient déjà. On a connu des époques où on parlait de redressement structurel, ou je sais pas comment on appelait ça. Ajustement structurel. Mais avait-il réussi à sortir ces États-là de la crise? Je ne pense pas. Évidemment, on va tout simplement apporter des mesures coercitives au niveau des populations, serrer encore plus la ceinture, pour leur dire, bah, écoutez, on le fait pour votre bien. Mais je dirais que c'est un crime. Ce qui se vit au Congo, c'est un crime. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alfred? Oui, le gouvernement congolais a été pris la main dans le pot de confiture et ont menti sur l'état réel de l'endettement du pays, du fait justement, c'est souvent ce qu'on ne dit pas mais qu'il faut rappeler, les accords d'investissement entre les pays africains et la Chine, et là c'est l'une des conséquences, parce qu'au fond tous les grands travaux du Congo ont été troqués contre le pétrole, c'est-à-dire nous donnons le pétrole à la Chine, ils investissent. Or, au moment où les accords avaient été signés, le taux du baril était à $100. Et là, ça a chuté considérablement, donc du coup, il y a cet effondrement, il faut compenser. Et pour les Chinois, évidemment, ça signifiait plus de pétrole, mais moins de rentrée de devises pour le gouvernement congolais. Et donc, le Fonds monétaire vient justement constater ce fait-là pour dire, mais enfin, il faut un peu plus d'orthodoxie budgétaire, financière, et en même temps, on arrivera au plan d'austérité. Mais je veux dire que c'est quand même étonnant que dans les années 80-90, 2000, le Fonds monétaire international s'est arrangé pour annuler la dette de tous les pays africains parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser. Le service de la dette était tellement énorme que tous étaient dans cette initiative pays pauvres très endettés, et donc on annulait les dettes. Et maintenant, les pays se retrouvent encore dans un endettement considérable. Et là, le Congo-Brazzaville, c'est quand même signe d'une imprévoyance politique totale. Mais le Congo-Brazzaville n'est pas seul dans ce cas-là. Le Gabon est pareillement dans le même cas. L'Angola, moins que les deux autres. Mais on voit effectivement qu'en Afrique centrale, quand même, les pays producteurs de pétrole, en tout cas les plus traditionnels, le Gabon et le Congo-Brazzaville, n'ont pas su justement gérer les dividendes du pétrole quand le pétrole était à des taux beaucoup plus élevés. Est-ce que ce sont à présent des mesures drastiques qui s'annoncent pour la République du Congo? Oui, effectivement, ce sont des mesures drastiques qui vont s'annoncer, parce que le FMI, quand il rentre dans un État, il contrôle, il faut d'abord réduire, disons, les dépenses publiques, puisqu'on connaît comment ces États fonctionnent. Donc, il faut réduire les dépenses publiques. Et puis, il y a certainement pléthore au niveau de la fonction publique. Donc, il faudra, disons, se débarrasser de certains agents de la fonction publique. Il faut geler le recrutement des enseignants, des médecins. Et donc, c'est une situation qui va arriver et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Au niveau de toutes les couches sociales, il y a des mouvements de grève partout. Au niveau du CHU, à l'hôpital, le centre universitaire hospitalier, ça fait 3 ou 4 mois qu'ils n'ont pas de salaire et les médecins sont en grève. Vous vous rendez compte? Dans un état, je vous dirais, où la situation sanitaire est délétère et que les médecins se mettent encore en grève. Donc on n'enregistre que des morts. Donc je crois qu'il faut trouver une solution. Mais ils ne trouvent pas de solution. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont gagé le pétrole pour essayer d'avoir un peu d'argent, et ils ont réussi à avoir peut-être un milliard de dollars. Ils ont gagé les droits de douane, tout simplement pour essayer d'avoir de l'argent. Ils n'ont pas pu, et finalement, ils ont tendu la main au FMI. Mais le FMI viendra bien sûr avec toutes ces mesures difficiles, que j'appelle des mesures coercitives, et donc les Congolais n'auront que leurs larmes. Sauf si on arrive à un changement. Et justement, à propos des Congolais, beaucoup ont encore en mémoire les ajustements structurels. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alfred, des années 1980-1990. Quelles pourraient être les conséquences au niveau de la population de cette austérité qui s'annonce? Alors, de toute façon, lorsqu'il y a des mesures austéritaires qui sont prises, c'est des larmes, comme disait Raphaël tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut réduire la voilure de
Ah ouais. Voilà, c'est comme ça quand on joue. Ils ont tellement joué avec le peuple congolais. Et aujourd'hui, ils sont dans la merde. Ah oui, dans une merde catastrophique. Et ils ne savent pas comment faire. Les Nguesso ont joué avec l'argent. Ils ont tué immensément les populations du Poul. C'est-à-dire que il faut réduire la voilure de l'État, donc se séparer des fonctionnaires, assainir le budget de l'État, etc., renoncer à un certain nombre de projets, et donc ça signifie le chômage, il n'y a pas de rentrée de devises. Et donc là, le risque est grand que ce soit comme ça. Simplement, fort quand même de l'expérience du passé, le Fonds monétaire, aujourd'hui, en même temps qu'il demande ou impose des mesures d'austérité, de l'autre côté apporte un appui budgétaire pour permettre justement de payer les fonctionnaires, mais c'est un appui qui est limité dans le temps et dans l'espace. Ça voudrait dire qu'il faut que l'État retrouve ses capacités de ressources. Et là, comme c'est une économie tournée uniquement vers les hydrocarbures, qu'il n'y a pas eu cette diversification qui aurait permis justement de compenser la perte de la chute des cours du pétrole, à ce moment-là, ça va être très compliqué, justement. Donc, jusqu'à quel point le Fonds monétaire va soutenir budgétairement le Congo-Brazzaville, et quand est-ce que le Congo-Brazzaville lui-même va pouvoir justement prendre le relais, ça c'est l'équation à double inconnue que Sassou Nguesso doit résoudre. Raphaël Goma. Oui, je voudrais quand même ajouter autre chose. C'est que cette crise, certes, elle est économique, mais c'est aussi une crise sociale et culturelle. Savez-vous que dans une partie du Congo, il y a une guerre sans fin qui est menée? Il y a des populations qui sont déplacées dans la région du Poul. Et tout cela, je crois que les agents du FMI doivent jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a des populations qui ne dépendent que de l'aide, des banques alimentaires. Tout simplement parce que M. Denis Sassou Nguesso, qui avait mis 3000 milliards de dollars pour l'équipement d'argent, qui n'a pas pensé anticiper cette banqueroute, pense tout simplement aller mater les populations. Donc en fait, pour faire oublier donc sa situation de banqueroute, on va mater les populations, ils prennent l'avance pour éviter effectivement que ces populations se soulèvent. Je pense que aujourd'hui, non seulement le FMI, mais disons l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU doivent se pencher sur la situation des populations déplacées du Poul. Tous les jours, il y a des morts dans le Poul. Tous les jours, il y a des déplacés dans la région du Poul. Et personne ne dit mot. On va enquêter, oui, effectivement, il y a déficit, il y a ceci, mais le déficit humain, les pertes humaines, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là mon cri de cœur. Les gens meurent tous les jours au Congo. Personne n'en parle, aucun média n'en parle. Ils sont des centaines à fuir le Poul. Vous savez, depuis, je dirais même, depuis que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, les enfants du Poul n'ont jamais eu une scolarité soutenue. Mais c'est un fait, c'est pas du hasard. Il le fait sciemment, parce que ces jeunes générations-là, il arrivera un moment donné où ils seront incultes, ils ne pourront pas accéder à des postes de responsabilité, pour tout simplement permettre à ceux qui sont dans la partie septentrionale d'avoir les règnes du pouvoir. Et c'est dangereux. C'est un génocide qui se passe dans le Poul. On va continuer de débattre de l'actualité, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.
Voilà. Ce que je pourrais dire, bravo 8%. Bravo. La pute de l'Élysée, bravo. La pute de Roca Roca, qui a misé pas mal d'argent pour qu'il y ait pas mal de véhicules de CRS. Mais que ces véhicules ne soient pas là pour les combattants, mais pour protéger ceux qui allaient venir au concert de Roca Roca. Mes missions échouées. 8% échoué. 8% le plus grand idiot. Le plus grand mythomane psychopathe. Détourneur des fonds immenses. Pour amuser la galerie. La galerie de la prostitution de luxe. Pour amuser les grands investisseurs immobiliers au Québec, en France, aux États-Unis, au Canada. Bravo. 8%. L'homme qui a fait immensément des coups d'État. L'homme qui arrête des opposants politiques sans raison. Parce qu'ils ont gagné aux élections. Parce qu'ils n'étaient pas élus. Et il se dit, il faut que j'exécute les vies. Et il se dit en plus, les cobras qui ont tué immensément aux poules. 8%. Il a pris son téléphone. Allô, oui, Bertrand Cochery. Ah, bonjour son excellence, monsieur le président Sassou. J'ai besoin de plus de visas afin que mes hommes s'y rendent à Paris avant que j'aille. Parce que je suis invité pour le changement climatique. Et j'ai besoin que pas mal de cobras s'y retrouvent à Paris. D'accord, monsieur le président, les visas seront accordés. Et 8% envoyés s'égarent avec des passeports et qu'on les a attribués pas mal de visas. Et les tueurs de 8%, pas mal sont à Paris. Bravo 8%. Et bien reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée de merde. L'Élysée de merde. Pendant ce temps, on massacre immensement chez moi aux poules. Et Hollande est joyeux dans des châteaux qu'il a pu hériter à partir du sang du peuple africain. Et Macron, nouveau président Jupiter à l'Élysée, il s'en fout de ceux qui tombent aux poules. Et dès qu'il voit Sassou, Sassou, où sont mes mallettes de la France-Afrique? Okemba, donne la mallette à Sassou, à Macron. Okemba, prends les mallettes, tu mets de côté pour le Premier ministre. Et envoie aussi au président de l'Assemblée nationale. Envoie aussi au président du Sénat. Voilà. Les biens mal acquis. Le FMI donne main gauche, main droite. 8% donne. Et voilà, voilà la cadence. Est-ce que la magouille dictée par l'Élysée comme la télécommande, est-ce que cela peut se faire en France? Mais si le président Emmanuel Macron fait exactement comme ça se fait, mais il sera arrêté à la minute, à la seconde. Mais la mafia, ils le font où? L'Afrique, berceau de l'humanité soi-disant, mais berceau de la souffrance. Là-bas on tue, là-bas on violente sexuellement des familles et des familles. Et les gens souffrent. 8%. Le bien-aimé de la France-Afrique. Et voilà. 8% a perdu la cadence. Voilà. Quand on se croit malin, plus malin il n'y a pas. Hein. Nous allons voir comment il était reçu à l'Élysée. Très important. Et après, nous reviendrons à l'FMI. Parce que c'est important. Hein.
l'histoire du Congo doit rattraper la bande des voleurs. Oui, la bande des voleurs. Oui, la bande des grands voleurs. Et nous allons voir comment 8% bien accueilli à l'Élysée. Le grand terroriste du DC-10 UTA. Pas mal des Français sont morts. Hein? Pas mal des parents congolais sont morts dans le DC-10 UTA. À Brazzaville, je me souviendrai, à cette époque, en 1989, il y a pas mal d'amis à moi qui pleuraient. Papa et maman sont morts dans le DC-10 UTA. La famille Mavungu. Hein? Ah oui. DC-10 UTA. Bah! Et Sassou, le bien-aimé de la France. Emmanuel Macron, Jupiter reçoit Sassou. Jupiter. Et Sassou, il est content. Il se dit qu'en France, il peut venir larguer les peuples congolais. Mais il oublie que où est passé l'argent des générations futures, les milliards? Où est passé l'argent détourné au Congo pour payer des immeubles, pour payer des appartements, payer des pavillons de merde avec l'argent du peuple congolais? Alors, monsieur 8%, tu vas passer des mauvais séjours. La crise. Les généraux qui te gardent, tu as vu les soldats, quand tu es arrivé pour le défilé, ils étaient comme ça. Mais si tu ne les payes pas, les mêmes armes qu'ils jouaient au cache-cache, ils vont les retourner sur toi. Ils vont bien te viser la tête. Bravo 8%. Le plus grand idiot. Et toute la bande des Nguesso, les plus grands idiots voleurs. Des gens qui ont des faux diplômes. Ah oui. Nous allons voir comment Jupiter de l'Élysée est en train d'accueillir Sassou, le tueur des tueurs, du peuple du Poule, de ma région, le Poule. Et l'agent de Sassou, le mythomane psychopathe Richard Baudry, ose dire, je suis dans le gouvernement, je suis ministre. Ah! Ah bon? Ministre de donner des fiches de renseignements à Sassou? Bande d'enfoirés. Demain, tu vas voir. Là, nous voyons Sassou arriver à l'Élysée. Là, nous avons bien compris. Est-ce qu'un Africain aura confiance de prendre sa carte électorale et d'aller voter? Niet. Nous avons compris. Plus personne ira voter. On a compris. On a compris. Ce sont que des bandes de menteurs, de voleurs, d'escrocs. Et il y a pas mal qui ont cru. Oh, Marine Le Pen arrive à l'Élysée. Marine Le Pen va en découdre avec le franc CFA. Mais quoi? Mais vous rêvez mes chers frères. Mes chers frères. Vous rêvez? Vous rêvez? Marine Le Pen, on va lui dire, fais la même stratégie. Regardez Emmanuel Macron.
la France en marche, mais qui n'est que la France de Jupiter. Destruction du peuple français. Misère incroyable. Et il faut faire des sauts, hein, Spider-Man, comme Mamoudou. Plonger de bâtiment au 5e ou au 6e étage. Mais il faut bien viser, hein, parce que dès que tu loupes, tu te retrouves en bas. Hein. Le cerveau dehors de la tête. Bah! Ah oui. Ah oui. « 8% bien reçu à l'Élysée. Et Emmanuel Macron est vite descendu pour l'accueillir. Parce qu'il y a le fric, une très bonne odeur, des billets neufs, des dollars, l'euro. Mais est-ce que 8% a mené des mallettes et des valises? Je pense pas. Mais s'il a donné des valises et des mallettes, c'est avec l'argent qu'il a caché dans des banques. Parce que 8%, il a plus de 197 comptes. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. La mafia. Donc 8%. 8% c'est dit. Oh, on m'a attribué pas mal d'argent. Oui. Voilà. Nous allons écouter. Voilà. Train de vie. Très, 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 très magnifique, 8%. Mais a-t-il oublié? Oui, 8% oublié. Il a oublié qu'il a largué le peuple congolais. Et là, 8% est cuit. Hein? Il est vachement cuit. Oui. 8% a détourné immensement. Il a cru qu'il pouvait se cacher. Mais, ça l'a rattrapé. On ne peut pas jouer avec l'argent du peuple. Hein? Quand on joue avec l'argent du peuple, comme Ali Bongo joue immensement avec l'argent du peuple gabonais, mais ça finira par le rattraper. Parce que dans la vie, on ne peut pas tuer, on ne peut pas avoir pas mal de biens mal acquis au Canada, aux States, en France, et croire que la vie sera toujours rose. Le jour que les cloches des ancêtres vont sonner, sauf qui peut.
Mais là, il n'y aura pas de sauf qui peut. On attrapera chaque individu voleur. Ah oui. Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, c'est un peu la même chose. Alors lui, en France, il a 18 propriétés, notamment un appartement de 10 pièces dans le 16e, une villa Suzette au Vésinet qui paraît-il très belle. Et puis, Denis Sassou Nguesso a une autre particularité, il a en France 112 comptes en banque. Alors ça, 112 comptes en banque, c'est du luxe. Hein. Quand on en a un ou deux, c'est pas mal, mais il en a 112. Donc, ils ont établi beaucoup de choses. And the president of one of Africa's poorest countries spent $400,000 on hotel bills in 2 short visits to New York last year. The London Sunday Times says Denis Sassou Nguesso of the Republic of Congo, also known as Congo-Brazzaville, stayed twice at the Waldorf Astoria. On one visit, his entourage occupied 44 rooms and ran up a bill of $252,000, some of it spent on pricey champagne and other expensive beverages. More than 70% of the country's 3 million people live off less than $2 per day, despite oil revenues of $2.5 billion in 2006. And last year, the country was given a large debt relief package by the World Bank and the International Monetary Fund because it said it was too poor to meet its financial commitments. Et voilà. 8% ont oublié une chose. Il a oublié une chose. Parce que dans la vie, c'est bien beau d'être un grand voleur. Hein? C'est bien d'être un grand troubadour des détournements de fonds. Mais est-ce que 8% a pensé au peuple congolais? Est-ce que 8% a pensé que l'argent du Congo ne lui appartenait pas? 8% oublié. 8% oublié. Mais il oublie. Qu'est-ce que 8% devrait penser et connaître? Hein? Est-ce que 8% a pensé un peu à ce que ce grand musicien va dire? Nous allons l'écouter. Je ne dis pas c'est qui à découvrir. Oui, on va l'écouter un petit peu pour comprendre. Pour comprendre l'histoire. Parce que l'histoire, elle est bien importante à connaître. Hein? Est-ce que 8% connaît l'histoire? C'est parti. On va écouter ce grand musicien. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce grand. Après, on va repartir à l'effet. Michel Ladi Louisa, la plume d'or. Vive la fondation Maman Chantal Bia au Cameroun. Koselande tongo etana boyo nanga. Bongo etuli makolo soki akoya. Moko yango ekokwea yo komela. Est-ce que ezali rendez-vous manqué yo? Oh ma Salon Godès, Alphonse Okinde. Dans moi pour moi de ciel kaboni abadoute na ngai. Mislo mosika na ngate ya katota na libanda. Moi lisolo na litoyo. Loboko na yo na lipeka na nga. Babenga biso ataba kiliba. Yeah, Fanny Cissé. Molingo yo kotibikanga na